Rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et Ousmane Sonko du Sénégal. Chers abonnés, asseyez-vous confortablement. Vous savez très bien que le capitaine Ibrahim Traoré n'effectue pas des déplacements au hasard. Ou encore, vous le savez très bien que le capitaine Ibrahim Traoré ne serre pas la main à n'importe qui, c'est-à-dire à n'importe quel président d'Afrique. Est-ce que le président Ibrahim Traoré cherche-t-il à avoir des coopérations avec le Sénégal? Est-ce que le Sénégal veut adhérer à l'AES? C'est ce que vous allez découvrir bien sûr dans cette vidéo. Les choses sont en train de changer. Il est très important que vous soyez informés du changement qui est en train d'effectuer en Afrique. Bon visionnage à vous. Je tiens d'abord à présenter mes hommages les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Remercier Monsieur le Premier ministre et tout son gouvernement pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Lui transmettre les salutations de tout le peuple sénégalais, à la tête duquel son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu autoriser cette mission sur invitation de mon homologue du Burkina Faso. Famille, très urgent. Oui, l'heure est très grave. L'attaque à Diabaga, c'est un fils de Diabaga qui a été le cerveau de cette attaque à Diabaga. L'homme en question, il est là. Il a été le conseiller municipal sous Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, un Burkinabé, fils de Diabaga, qui a été le cerveau de cette même attaque dans son propre village, qui a permis à ôter la vie à certaines personnes. Mais ici, j'aimerais aussi parler au chef coutumier. Vous jurez comment sur la terre de nos ancêtres? Vous jurez comment sur vos fétiches? En temps normal, si un fils du pays, de ce même village, se lève pour attaquer le même village, nos ancêtres, la terre de nos ancêtres, devraient serrer son cou d'abord avant qu'il ait fini de penser. Oui, famille, le mal est très profond. Oui, le mal est très profond. Lui que vous voyez là, il a été le conseiller municipal sous Roch-Marc Christian Kaboré, qui est le fils de Diabaga. Mais c'est lui-même qui a été le cerveau de cette attaque dans son propre village, pour massacrer son propre peuple. Tout ça pourquoi? Parce que IB est au pouvoir. C'est vraiment malheureux de voir certaines personnes vraiment qui se croient être des Burkinabés, qui sont de l'autre côté et qui permettent l'attaque dans leur propre pays, dans leur propre village, sur la terre de leurs ancêtres. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Famille, non, le mal est vraiment profond. Le mal est profond, je suis vraiment découragé. Je suis vraiment découragé. Mais tout ça là, moi je pense qu'on doit fouiller très bien. S'il y a un, c'est qu'il y a deux. Oui, s'il y a un, c'est qu'il y a deux. Mais, famille, rassurez-vous. Tous ceux qui vont se retourner contre ce même pays-là, ils seront neutralisés et frappés avec succès. Et il n'y aura même pas de pitié. Il n'y aura même pas de pitié pour eux. Parce que si toi, tu permets l'attaque dans ton propre pays, dans ton propre village natal, c'est que toi-même tu es plus pire que le diable. Tu es plus pire que le diable. Et je pense qu'on doit t'envoyer en affaire rapidement. Parce que Satan doit avoir un allié malade. C'est vraiment incroyable. Le mal est vraiment profond. Et puis regardez-le. Regardez-le. Un conseiller municipal sous Roch-Marc Christian Kaboré qui vient, et aujourd'hui les terreaux, qui permet l'attaque dans son propre village. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment très malheureux. Le que vous voyez là, c'est malheureux. Il sera traité et frappé précisément avec succès. Famille, partagez la vidéo. On est ensemble. Sur ce, que la paix revienne au Burkina Faso. Pourquoi cet événement historique dérange certains, notamment en Occident? Parce que pour la France, Sankara représentait une menace. Il était un obstacle à l'ordre néocolonial et rejetait le franc CFA à la dette, les accords de défense et les circuits économiques sous contrôle français. Sankara rêvait d'un Burkina autonome, maître de ses ressources, affranchi des logiques imposées par Paris. C'était un virus révolutionnaire contagieux. Ses idées résonnaient bien au-delà des frontières du Burkina. Il inspirait des jeunesses du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, de l'Afrique. Pour certains, il était un danger qu'il fallait neutraliser avant qu'il ne devienne incontrôlable. La métropole le considérait comme un rebelle insoumis face à l'ordre établi. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré incarne cette même rupture, cette même intégrité, cette même vision d'émancipation. C'est une déclaration symbolique de guerre à l'ordre postcolonial. Et les personnes présentes à cette inauguration assument pleinement leur position. Elles ne sont pas neutres,
Elles ont choisi leur camp, celui de la dignité, de la souveraineté. Elles soutiennent, même implicitement, la voie de la rupture d'Ibrahim Traoré, aussi brutale soit-elle, face aux compromissions du passé. Parmi les objectifs des Occidentaux, je vous le dis, il faudra détruire ce mausolée et le réduire en cendres parce qu'ils veulent freiner la montée d'un courant souverainiste panafricain qui remet en cause sa présence et ses intérêts stratégiques dans la région. Bravo à toutes les personnes qui étaient présentes. Force à... Vous savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voyaient comme des animaux, en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les noirs ont été torturés, exposés dans des cages comme des animaux sauvages en Europe et tout. Les noirs ont été castrés pour les empêcher d'avoir même de la progéniture. Les noirs ont été traités comme moins que des animaux. Vous savez que au Congo, on trouvait que le carton coûtait plus cher que la peau du noir. On préférait sécher le caoutchouc sur la peau du noir que de payer de carton pour sécher le caoutchouc. Le noir a beaucoup souffert. Donc de l'esclavage pendant des siècles et des siècles, la colonisation. Et cette guerre, vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement, aller les mettre en boucherie, en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le noir. Et ça, ils sont allés se battre aux côtés de soi-disant alliés, qui les traitent comme ça. Mais imaginez si c'est le nazisme qui avait gagné. Ça allait être une catastrophe. Donc voilà pourquoi je dis que c'était une lutte à mener. C'était une vraie folie dans le monde. C'était une lutte à mener et l'Afrique a participé. Et aujourd'hui, on peut dire merci parce que le peuple qui a consenti le plus grand sacrifice, c'est le peuple soviétique. Le gouvernement du peuple burkinabé, dans sa lutte contre ce terrorisme qui lui a été imposé, a envisagé toute possibilité de collaboration et de soutien face à cette épreuve. Parce qu'il est illusoire de penser que lorsque le Burkina ou le Mali ou le Niger subissent cette épreuve, que ça restera simplement dans les frontières de ces pays. Nous savons tous que nos destins sont liés par l'histoire et par la géographie. Et qu'aucun de nos pays ne peut être épargné par cette gangrène si elle continue à s'épancher à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi le Sénégal, au-delà de la manifestation de la solidarité, n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir nos frères dans cette épreuve. Dans le cadre bilatéral également, envisager la poursuite de cette collaboration qui est très riche déjà d'une vingtaine d'accords entre nos deux pays, mais une vingtaine d'autres accords qui sont aujourd'hui en cours de discussion et qu'il faudrait rapidement finaliser pour pouvoir renforcer la collaboration bilatérale, mais également la collaboration multilatérale dans le cadre de l'espace que nous partageons en commun. J'ai été très ravi d'écouter le président Traoré pendant de longues minutes. Le capitaine est en train de changer l'icône de l'Afrique. Il est en train de changer le logo le plus sale de la planète que les anciens présidents ont collé à l'Afrique. Le capitaine est en train de changer tout. Il est en train de mettre les points sur les i, de réglementer tout. Des présidents qui restent à vie au pouvoir, 60 ans, 80 ans au pouvoir, qui refusent même de mourir, qui sont toujours là, ils refusent même de mourir. On dirait qu'ils sont en train de se réincarner. On ne comprend même pas. Des présidents africains qui sont restés longtemps, très âgés, qui refusent catégoriquement de mourir et de céder le pouvoir. Alors, chers abonnés, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre les points sur les i. Il est en train de changer et de tout réglementer. Posez-vous la question. Quel président voyage et les gens sont en train de l'admirer de cette façon? Quel président va voyager et tout le monde le regarde comme une personne à part entière? Est-ce que vous comprenez? Observez très bien le regard de ces personnalités politiques qui étaient aussi avec le capitaine Ibrahim Traoré lors de l'événement, lors de ces rencontres entre lui et Ousmane Sonko. Regardez comment ces politiciens, qui sont bien sûr connus, sont en train de regarder le capitaine Ibrahim Traoré comme un extraterrestre. C'est qu'ils sont choqués. Chaque fois que ce gars effectue des déplacements chez les abonnés, vous allez voir que les gens le regardent comme une personne extraterrestre. Mais cette personne, comment fait-il pour survivre jusqu'à maintenant malgré plusieurs tentatives d'assassinat? Comment cette personne fait-il? Et les gens parlent de lui autant. Qui est-il au juste? Déjà, quand il se présente en face de vous, vous le regardez et vous vous demandez, est-ce que c'est moi qui est en train de voir le capitaine Ibrahim Traoré en face de moi, ou je suis bien sûr en train de rêver? L'événement-ci s'est produit plusieurs fois, surtout au Ghana, si vous vous rappelez très bien. Cela montre déjà qu'il est en train de faire un travail extraordinaire. Pourquoi ne pas s'inspirer de lui, les frères présidents restants? Pourquoi ne pas faire comme il est en train de faire? Pourquoi ne pas
mettre les points sur les i, couper les ponts avec la France, couper les ponts avec l'Occident, couper les ponts avec le colonisateur. Pourquoi ne pas créer vous-même votre propre empire? On enchaîne des vidéos jour et nuit. Vous voyez ces vidéos, mais vous continuez toujours de résister dans les désastres, dans les bêtises, à investir dans les terrorismes, chers abonnés. Des milliers de vidéos sortent tous les jours pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes là, vous regardez bien sûr ces vidéos, mais pourquoi ne pas s'inspirer et devenir comme cet homme que vous voyez? Pourquoi ne pas servir l'Afrique et un jour mourir dans la gloire? Un jour mourir en souriant que non, je l'ai fait. Pourquoi ne pas faire un truc pareil? Et surtout rester à piller, à changer de constitution, à faire de n'importe quoi, à assassiner, à enfermer les gens et avoir peur de la mort. Parce que vous savez très bien que vous avez déjà offensé le monde entier. Chers abonnés, est-ce que l'Afrique peut s'en sortir? Il faut que ces présidents changent de mentalité. Nous ne sommes pas en train de dénigrer qui que ce soit. Nous voulons un changement et un développement spectaculaire pour l'Afrique. Chers abonnés, veuillez liker cette vidéo. Veuillez la partager à vos proches. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.